Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui ce sera le dernier épisode thématique spécifiquement consacré aux sensations alimentaires puisque je suis en train d'accueillir cette semaine les premières participantes de mon nouveau programme Mission Sensations Alimentaires. On célèbre déjà les premières victoires et sache que si tu veux nous rejoindre, les portes sont actuellement ouvertes avec un tarif de lancement ultra préférentiel. Donc voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui en tout cas, je voulais finaliser cette session thématique sur le sujet des sensations alimentaires en te parlant du sport. Parce que on te dit souvent que le sport fait maigrir, que c'est bon pour le corps et pour l'humeur et pour la gestion de tes émotions. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que transpirer fait toujours maigrir? Alors au programme de cet épisode aujourd'hui, je voudrais te parler de l'impact du sport sur la perte de poids. Ensemble, on va déconstruire les mythes. Je vais t'expliquer pourquoi certains sports augmentent ton appétit et peuvent même te pousser à manger plus que ce que tu ne dépenses. Et enfin, je t'expliquerai comment éviter ce piège et choisir le sport adapté à ta situation. Alors, pour commencer, l'impact du sport sur la perte de poids. Réalité ou mythe? Alors le sport, on est tous d'accord, c'est bon pour la santé. Ça va permettre de libérer des endorphines, de la dopamine, qui vont nous faire nous sentir bien. Mais ce qui nous réunit ici, c'est les kilos émotionnels. Donc un désir peut-être de te libérer des kilos en trop. Et clairement, l'impact du sport sur la perte de poids, c'est quelque chose dont on parle souvent. Le slogan qui revient en boucle, c'est « manger moins et bouger plus ». Alors moi, je suis clairement d'accord avec l'idée du déficit calorique. Pour perdre du poids, il faut à un moment donné envisager une façon de consommer un peu moins d'énergie que ce que tu dépenses. Mais la réalité de se dire que tu vas éliminer les calories en trop par le sport, c'est une approche simpliste de la balance calorique. C'est comme si tu pouvais brûler ce que tu as consommé. Et c'est comme si tu devais brûler ce que tu as consommé. C'est vraiment une vision compensatoire et presque punitive de la pratique sportive. Il y a vraiment cette idée de « je dois brûler cette graisse, je dois compenser ces excès ». Mais tu vois, quand on y pense, c'est quand même une hérésie. On fait pas rouler une bagnole parce qu'on a fait le plein. On fait le plein parce qu'on a roulé avec notre bagnole et que le réservoir est vide. Et finalement, l'idée de se dire que t'as trop mangé et que tu vas compenser ça par le sport, que tu vas compenser des excès caloriques par le sport, ça revient un petit peu à ça, à se dire effectivement tu vas faire rouler ta bagnole parce que t'as fait le plein. La réalité biologique, c'est que l'impact du sport, alors ce que j'entends par sport, c'est vraiment la pratique sportive que tu vas faire 1, 2, 3 fois par semaine, tu vois, les cours de cardio, de HIIT, de la course à pied, de la natation, etc. En réalité, ça ne compte que pour 8 à 10% de tes dépenses caloriques. Notre balance calorique, c'est-à-dire en fait l'équilibre entre les calories qu'on ingère et les calories qu'on dépense, elle est bien davantage influencée par des éléments comme l'alimentation et surtout le métabolisme de base, qui compte pour 60% de nos dépenses caloriques. Le métabolisme de base, c'est toute l'énergie que notre corps dépense juste pour fonctionner. Juste en étant allongé, oui, tu dois respirer, ton cœur doit battre, ton sang doit circuler, et ça consomme de l'énergie, même sans rien faire, même en étant alité. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et tu vois, rien que ça dépense 60% des calories que tu ingères. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'impact du sport, tel qu'on l'a en tête, ces heures où qu'on passe à la salle, ou qu'on passe sur un tapis de course ou dans une piscine, on a tendance à en surestimer l'impact sur la balance calorique, aussi et surtout à cause de l'influence aujourd'hui des montres et des appareils connectés. Parce qu'en fait, tous ces appareils,
aussi perfectionné soit-il, te donne une évaluation approximative, pour ne pas dire erronée, de tes dépenses caloriques. Parce qu'en fait, ce qui se présente sur ta montre connectée, ce n'est pas juste ce que tu as dépensé en plus en étant sur ton tapis de course. C'est ce que tu as dépensé en tout. C'est-à-dire que la dépense calorique, elle inclut le métabolisme de base. Ce que tu aurais dépensé de toute façon en restant allongé sur ton canapé. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous qui avons suivi des années, pour ne pas dire des décennies de régime, notre métabolisme, il est en plus ralenti. Donc, ces montres ont tendance en plus à surestimer les dépenses caloriques de notre métabolisme de base. Donc tu vois, clairement, tu te retrouves finalement à penser avoir une certaine dépense avec tes séances de sport, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. Et si je t'alerte aujourd'hui sur cette histoire de pratique sportive, c'est aussi parce que certains sports ont tendance à augmenter ton appétit. Oui, il y a des sports qui donnent faim, comme le cardio intense, le HIIT, la course à pied. Ça s'explique déjà sur le plan physiologique par le fait qu'après un exercice intense, le corps a tendance à chercher à reconstituer ses réserves énergétiques. D'où une forte sensation de faim qui apparaît quelques heures après l'effort. Mais à ça vient s'ajouter aussi un facteur psychologique et émotionnel. Il y a une partie de nous qui se dit « Ah, j'ai bien mérité cette récompense ». Et cette pensée, elle peut conduire à consommer plus de calories que celles qu'on a dépensées pendant le sport. Encore une fois, parce que on a tendance à avoir associé cette vision compensatoire du sport. Donc tu vois, le bilan, c'est que entre cette compensation calorique et cette compensation émotionnelle, t'as tendance à surestimer ta dépense calorique pendant ta séance de sport. Et le problème, ou en tout cas j'ai envie de dire l'erreur de perception, elle est décuplée quand t'as souffert d'une relation au sport compliquée, quand t'as souffert de l'EPS, quand t'as été la dernière choisie dans les équipes. Et j'ai consacré tout un épisode, c'est l'épisode 40 à ce sujet. Clairement, quand t'as eu une mauvaise relation au sport, justement, toute cette perception des choses, elle est complètement faussée. La réalité, je vais te donner un exemple concret, c'est que 30 minutes de cardio, par exemple 30 minutes d'elliptique ou de course à pied, ça va te permettre de dépenser, en moyenne, encore une fois, ce n'est qu'une évaluation, environ 150 calories, soit l'équivalent de 2 pommes ou de 2 yaourts. Mais ça ne vient pas compenser l'apport calorique d'un repas classique ou d'une grosse collation qu'on s'accorde souvent post-exercice. Et puis vraiment, il y a certains efforts qui nous poussent beaucoup à la surcompensation alimentaire. C'est ce qu'on appelle parfois le syndrome du croissant. Cette partie de nous, en fait, qui se dit, encore une fois, je l'ai bien mérité ce croissant. Sauf que 30 minutes de cardio, 150 calories, un croissant, 400 calories. Alors, comment on évite ce piège ? Déjà, en remettant le sport à sa juste place. En lui donnant le rôle qu'il doit avoir, c'est-à-dire une façon de célébrer notre corps et son caractère vivant. On est des êtres vivants et vibrants, on n'est pas fait pour rester 8 heures par jour assis devant un écran d'ordinateur ou ensuite assis devant un téléviseur. Ça, c'est clair. Donc le sport est là pour célébrer le vivant en nous, est une façon de nous honorer. Mais on doit aussi apprendre à choisir des pratiques qui sont adaptées à notre situation. Et si on a une relation dysfonctionnelle avec la nourriture et si on a beaucoup de mal à gérer sa faim et à ressentir sa satiété, c'est quand même intéressant de choisir des pratiques qui ne déclenchent pas d'excès de faim et qui aident à augmenter la dépense énergétique sans amplifier la faim, tu vois, et sans déclencher de surcompensation alimentaire. Et ce que tu dois faire aussi, c'est te concentrer sur ta capacité à manger les justes quantités, sans excès, avant et après tes séances de sport. Et justement, dans mon nouveau programme Mission Sensation Alimentaire, je détaille tout ça. Je t'explique comment équilibrer tes activités physiques pour maximiser justement ta dépense calorique, pour limiter l'impact sur ta sensation de faim et surtout, j'ai préparé tout un bonus qui te permet en fonction de ta situation physique de définir les bonnes pratiques pour toi et surtout de relancer ton métabolisme ralenti par des années de régime, de restriction et de privation.
Donc si tu veux aller plus loin sur ce sujet, la pratique sportive, mais aussi de la gestion des sensations alimentaires face à tous les aléas de la vie, que ce soit les gosses, que ce soit le boulot, que ce soit le stress ou que ce soit les hormones, règles ou ménopause qui nous font tout dévorer, je ne peux que t'inviter à venir découvrir mon nouveau programme Mission Sensation Alimentaire. Alors je donne beaucoup de valeur dans ce podcast et je l'espère, tu as déjà progressé. Mais tu vas voir, si tu décides de rejoindre l'un de mes programmes, notamment Mission Sensation Alimentaire, on va rentrer dans un tout autre niveau de transformation puisque je vais te dérouler sur 30 jours, étape par étape, toutes les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir des résultats concrets, visibles et rapides. Et si tu veux avoir un petit aperçu, je t'invite à te rendre sur mon site johannaverdi.com/msa pour aussi découvrir les victoires des premières participantes dès le jour 1 de leur programme. En tout cas, j'espère vraiment que le podcast continue de t'aider chaque semaine. Je te rappelle que c'est une ressource 100% gratuite avec près de 80 épisodes déjà disponibles sur tous les sujets de l'alimentation émotionnelle. Et moi, je te retrouve du coup la semaine prochaine avec un nouveau sujet sur l'alimentation émotionnelle et la perte de poids. Et la semaine prochaine, je voudrais te donner mon avis sincère sur la sensation du moment, à savoir glucose révolution. Vous êtes nombreuses à me demander mon avis, à vouloir savoir ce que je pense aussi de ces nouvelles théories autour de la glycémie. Eh bien, je vous partagerai sans filtre mon regard sur Glucose Révolution la semaine prochaine, évidemment un regard qui sera directement impacté par est-ce que c'est bon pour nous, mangeuses émotionnelles. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.